Spinoza a révélé comment l'Église a construit un empire financier. Avez-vous déjà imaginé qu'un homme seul, armé uniquement de sa raison, puisse ébranler l'empire le plus puissant de son époque? Qu'un simple polisseur de lentilles puisse révéler les secrets financiers les mieux gardés de l'histoire? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a démasqué les mécanismes cachés derrière la plus grande fortune jamais accumulée par une institution religieuse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adorerais savoir où mes paroles vous trouvent en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à taper rapidement sur l'écran pour faire apparaître les cœurs. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Imaginez-vous en 1677, quand les manuscrits secrets de Spinoza ont enfin vu le jour. L'Église catholique a alors découvert qu'elle avait face à elle non pas un simple critique, mais un homme qui avait percé à jour tous ses secrets. Un homme qui avait été excommunié par sa propre communauté juive pour avoir osé penser librement. Un homme qui allait révéler au monde entier comment la foi avait été transformée en la plus profitable des entreprises. Le philosophe banni qui défia deux mondes. Que savez-vous vraiment de l'homme qui a osé défier à la fois sa communauté juive et l'Église catholique? Pouvez-vous imaginer la solitude de celui qui a été rejeté par tous les siens pour avoir choisi la vérité plutôt que la conformité? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne la plus terrible des condamnations jamais prononcées contre un membre de la communauté juive. Baruch Spinoza, à peine âgé de 23 ans, entend les mots qui vont changer sa vie à jamais. « Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. » Mais qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une telle violence? Quelle vérité avait-il découverte pour que sa propre famille, ses amis d'enfance, tous ceux qu'il aimait, lui tournent le dos définitivement? Spinoza avait commis le crime impardonnable de penser par lui-même. Il avait osé questionner les dogmes, remettre en cause les autorités religieuses, et surtout, il avait commencé à comprendre les véritables motivations derrière les institutions religieuses. Sa famille, des marchands prospères d'Amsterdam, lui avait offert une éducation exceptionnelle. Il maîtrisait le latin, le grec, l'hébreu, l'espagnol et le portugais. Il connaissait les textes sacrés mieux que les rabbins eux-mêmes. Mais c'est justement cette connaissance approfondie qui lui avait ouvert les yeux sur les contradictions et les manipulations. Quand les dirigeants de la communauté juive lui ont demandé de se taire, de cesser ses questions dérangeantes, de jouer le jeu comme tout le monde, que pensez-vous qu'a répondu cet homme de 23 ans? Il a refusé. Il a préféré l'exil, la pauvreté, la solitude, plutôt que de mentir à sa conscience. Ne trouvez-vous pas cela admirable? Combien d'entre nous auraient eu ce courage? Après son excommunication, Spinoza s'est retrouvé dans une situation unique dans l'histoire de la philosophie. Rejeté par les Juifs, suspect aux yeux des chrétiens, il était l'homme le plus libre d'Europe. Libre de penser, libre de critiquer, libre de révéler ce que personne n'osait dire. Et c'est cette liberté qui lui a permis de voir ce que tous les autres refusaient de regarder. Il a choisi de vivre de ses mains, polissant des lentilles pour les microscopes et les télescopes. N'est-ce pas symbolique ? Pendant que les prêtres et les rabbins vivaient dans le luxe grâce aux dons des fidèles, Spinoza fabriquait des instruments pour mieux voir la réalité. Pendant que les religieux troublaient la vision des peuples avec leurs superstitions, lui polissait des verres pour clarifier la vue de la science. Sa maison était simple, austère même. Quelques livres, ses outils de travail et surtout ses manuscrits, car c'est là, dans cette modeste demeure, qu'il a écrit les mots qui allaient terrifier l'Europe entière. Pouvez-vous imaginer la peur des puissants quand ils ont découvert qu'un homme sans fortune, sans armée, sans pouvoir politique, pouvait menacer leur empire avec simplement ses idées? En 1670, Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique. Savez-vous pourquoi il a choisi l'anonymat? Parce qu'il savait que ses révélations sur l'Église catholique lui coûteraient la vie. Ce livre a circulé en secret dans toute l'Europe,
passant de main en main comme un trésor interdit. Les gouvernements l'ont interdit, l'Église l'a condamné, mais rien ne pouvait arrêter la propagation de ces idées. Que contenait donc ce livre pour provoquer de telles réactions? Spinoza y révélait quelque chose d'impensable pour l'époque. La religion organisée n'était pas une question de foi, mais de pouvoir et d'argent. Il démontrait, preuves à l'appui, comment l'Église avait détourné le message spirituel pour construire l'empire financier le plus sophistiqué de l'histoire. Neuss, vu que les alicerces de l'empire financier religieux, comment une institution prêchant la pauvreté et le renoncement aux biens matériels a-t-elle pu devenir l'organisation la plus riche de la planète? Quelle stratégie diabolique a permis de transformer la peur de la mort en machine à générer des profits inimaginables? Spinoza a percé le secret le plus gardé de l'Église catholique. Elle avait compris que le médo était la ressource la plus profitable au monde. La peur est la base de toute superstition, écrivait-il. Et quelle peur pourrait être plus universelle, plus profonde, plus exploitable que celle de la mort et de la damnation éternelle? Réfléchissez un instant. Que feriez-vous si quelqu'un vous garantissait de pouvoir éviter les flammes de l'enfer? Combien seriez-vous prêt à payer pour sauver votre âme? C'est exactement sur cette psychologie que l'Église a bâti sa fortune. Elle a transformé le salut en marchandise, la grâce divine en produit commercial. Le système était d'une simplicité géniale. D'un côté, l'Église prêchait que tous les hommes naissent pécheurs et sont destinés à la damnation. De l'autre, elle vendait la solution. Les indulgences, les messes payantes, les donations pour racheter les péchés. N'est-ce pas le business model parfait? Créer le problème et vendre la solution. Mais Spinoza est allé plus loin dans son analyse. Il a montré comment l'Église avait manipulé les textes sacrés pour justifier cette commercialisation du divin. Jésus avait dit « donnez aux pauvres », mais l'Église avait interprété cela comme « donnez à l'Église qui donnera aux pauvres ». Le résultat, les pauvres restaient pauvres, mais l'Église devenait immensément riche. Avez-vous déjà visité le Vatican? Avez-vous vu ses plafonds dorés, ses œuvres d'art inestimables, ses palais somptueux? Spinoza posait la question qui dérange. Comment une institution qui prêche la pauvreté peut-elle vivre dans un tel luxe? Où est passé tout cet argent donné par les fidèles pour les pauvres? L'invention des indulgences a été le coup de génie financier de l'Église. Imaginez, vous pouvez littéralement acheter votre place au paradis. Plus vous payez, plus vos péchés sont pardonnés. Il y avait même des tarifs officiels, tant pour un meurtre, tant pour un adultère, tant pour un vol. La grâce divine avait son catalogue de prix. Mais le plus pervers dans ce système, et Spinoza l'a parfaitement analysé, c'est qu'il créait une dépendance psychologique. Plus les gens payaient pour leurs péchés, plus ils se sentaient coupables. Plus ils se sentaient coupables, plus ils payaient. Un cercle vicieux qui enrichissait l'Église et appauvrissait les consciences. Et que dire du contrôle de l'information? L'Église avait compris qu'un peuple ignorant est un peuple profitable. Interdiction de lire la Bible dans sa langue natale, interdiction de l'interpréter personnellement, interdiction de questionner les dogmes. Pourquoi? Parce qu'un fidèle qui lit par lui-même risque de découvrir que Jésus n'a jamais parlé de dîmes obligatoires ou de palais dorés pour ses représentants. Spinoza révélait une vérité dérangeante. L'Église avait fait de l'ignorance une stratégie commerciale. Plus les gens étaient ignorants, plus ils avaient besoin d'intermédiaires pour comprendre la volonté divine. Et ces intermédiaires se faisaient payer, évidemment. Le monopole de l'éducation était une autre source de revenus. Qui contrôlait les écoles? L'Église. Qui formait les maîtres? L'Église. Qui décidait du programme? L'Église. Résultat, des générations entières éduquées dans l'idée que questionner l'autorité religieuse était un péché mortel. Mais peut-être le plus révoltant dans les révélations de Spinoza, c'est la manipulation des sentiments familiaux. L'Église avait inventé le purgatoire, cet endroit où les âmes des défunts souffraient en attendant le paradis. Et comment pouvait-on aider ses proches décédés? En payant des messes, en faisant des donations, en achetant des indulgences en leur nom. L'amour filial et conjugal était devenu une source de profit. Pouvez-vous imaginer la cruauté de ce système? Une veuve pauvre qui se privait de nourriture pour payer des messes pour son mari défunt. Un fils qui s'endettait pour sauver l'âme de sa mère. L'Église avait transformé l'amour en business, la douleur du deuil
en opportunité commerciale, le pouvoir politique au service de l'argent. Mais comment l'Église a-t-elle réussi à imposer ce système à l'Europe entière? Comment a-t-elle convaincu des rois puissants de devenir ses collecteurs d'impôts? La réponse de Spinoza est aussi brillante que terrifiante. Elle a créé une alliance entre le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel, transformant les gouvernants en complices de son empire financier. Imaginez la scène, un roi du Moyen-Âge, puissant sur son territoire, mais terrorisé à l'idée de la damnation éternelle. L'Église lui propose un marché. Aide-nous à collecter nos revenus religieux et nous garantirons ton salut. Mieux encore, nous dirons à ton peuple que tu gouvernes par la volonté divine. N'est-ce pas une offre qu'aucun souverain ne pouvait refuser? Ainsi est né le système féodal tel que Spinoza l'a analysé. Une pyramide où Dieu était au sommet, suivi du pape, puis du roi, puis des seigneurs, et enfin du peuple. Chaque niveau devait de l'argent au niveau supérieur, et tout remontait finalement vers l'Église. Le peuple travaillait pour les seigneurs payaient le roi reversait à l'Église. Un système parfait d'exploitation organisée. Mais Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus choquant. L'Église avait transformé Dieu en tyran pour justifier la tyrannie terrestre. Dieu veut que vous obéissiez à votre roi, prêchèrent les curés. Dieu veut que vous acceptiez votre condition, répétait-il. Dieu veut que vous donniez votre argent pour sauver votre âme, concluait-il. Et si quelqu'un protestait, il était accusé de se rebeller contre Dieu lui-même. Les croisades offrent l'exemple le plus frappant de cette manipulation. Officiellement, il s'agissait d'expéditions saintes pour libérer la terre promise. Mais que s'est-il réellement passé? Spinoza l'a parfaitement analysé. Ces guerres saintes étaient les opérations commerciales les plus lucratives de l'époque. Réfléchissez, qui finançait ces expéditions? L'Église grâce aux donations des fidèles, qui récupérait les trésors pillés? L'Église au nom de la Sainte Mission, qui vendait les indulgences aux croisés pour garantir leur salut. L'Église encore et toujours. Et quand les croisés sont revenus avec des épices, des soies, des pierres précieuses, qui contrôlaient ce commerce? Devinez, le plus scandaleux, c'est que lors de la 4e croisade, les croisés ont fini par piller Constantinople, une ville chrétienne. Ils ont volé des reliques dans les églises orthodoxes pour les revendre aux églises catholiques. Spinoza posait la question qui dérange. Comment des hommes censés défendre la foi chrétienne ont-ils pu voler d'autres chrétiens? La réponse est simple, parce que l'argent était devenu plus important que la foi. Mais l'Inquisition représente peut-être l'exemple le plus révoltant de cette alliance entre pouvoir religieux et appât du gain. Officiellement, il s'agissait de défendre la pureté de la foi. En réalité, comme l'a démontré Spinoza, c'était un système organisé de vol légalisé. Le mécanisme était simple. On accusait quelqu'un d'hérésie, on confisquait tous ses biens au nom de Dieu. Et on se partageait le butin entre l'Église et l'État. Les victimes étaient choisies non pas pour leurs crimes religieux, mais pour leur richesse. Plus vous étiez riche, plus vous risquiez d'être accusé d'hérésie. Spinoza, en tant que juif, comprenait parfaitement ce mécanisme. Il avait vu comment l'Espagne avait expulsé les Juifs en 1492, non pas par pure conviction religieuse, mais pour s'emparer de leurs biens. Des familles entières, riches commerçants et banquiers, avaient été dépossédés de leur fortune du jour au lendemain. Où est passé cet argent? Dans les caisses de l'Église et de la couronne espagnole. Cette alliance entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel avait créé un système où critiquer l'Église revenait à critiquer le roi, et vice-versa. Comment un simple paysan pouvait-il protester contre les dîmes exorbitantes quand refuser de payer était à la fois un crime contre Dieu et un crime contre l'État? La révolution intellectuelle et le legs éternel. Mais alors, comment un homme seul, sans armée, sans fortune, sans pouvoir politique, a-t-il pu ébranler cet empire millénaire? Comment Spinoza a-t-il réussi à planter la graine qui allait détruire ce système apparemment indestructible? La réponse se tient en un mot, la raison. Spinoza a eu une intuition géniale. Si l'Église basait son pouvoir sur la peur et l'ignorance, alors la connaissance et la raison étaient ses ennemis mortels. Il a donc décidé de forger les armes intellectuelles qui permettraient à l'humanité de se libérer de cette oppression. La raison est la seule lumière véritable, écrivait-il. Mais que voulait-il dire exactement?
Spinoza proposait quelque chose de révolutionnaire. Et si chaque être humain pouvait communiquer directement avec le divin, sans intermédiaire, sans payer, sans dépendre d'une institution, et si la véritable spiritualité était gratuite et accessible à tous? Cette idée était plus dangereuse qu'une armée entière pour l'Église, car si les gens n'avaient plus besoin de prêtres pour parler à Dieu, qui paierait leur salaire, si les fidèles pouvaient interpréter les textes sacrés par eux-mêmes, qui achèterait les indulgences? Si la raison remplaçait la peur, qui donnerait encore son argent pour éviter l'enfer? Spinoza a eu le génie de comprendre que la véritable révolution ne se fait pas avec des armes, mais avec des idées. Il a semé les graines intellectuelles qui allaient germer pendant des siècles. Et effectivement, ces idées ont inspiré tous les grands penseurs des Lumières. Voltaire, Diderot, Rousseau, tous ont puisé dans l'œuvre de Spinoza pour critiquer l'alliance entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Regardez ce qui s'est passé. La Révolution française a séparé l'Église de l'État, exactement comme Spinoza l'avait préconisé. La science moderne s'est développée en s'émancipant de l'autorité religieuse, exactement comme Spinoza l'avait prédit. L'éducation s'est démocratisée, brisant le monopole de l'Église sur le savoir, exactement comme Spinoza l'avait souhaité. Mais peut-être le plus important, c'est que Spinoza a libéré la spiritualité elle-même. Il a montré qu'on pouvait être profondément religieux sans être superstitieux, qu'on pouvait aimer Dieu sans haïr la raison, qu'on pouvait chercher le sacré sans enrichir les institutions. Il a rendu la spiritualité à l'humanité. Évidemment, cette révolution intellectuelle n'a pas plu à tout le monde. Spinoza a été persécuté de son vivant. Ses livres ont été brûlés. Ses idées ont été interdites. Mais pouvait-on vraiment arrêter une révolution basée sur la raison et la vérité? L'histoire a donné sa réponse. Aujourd'hui, 347 ans après sa mort, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Un monde où la science explique ce que la superstition cachait. Un monde où l'éducation est accessible à tous. Un monde où on peut critiquer les institutions religieuses sans finir sur un bûcher. Un monde où la séparation entre l'Église et l'État est considérée comme normale. Mais attention, cela ne signifie pas que le combat de Spinoza est terminé. Regardez autour de vous. N'y a-t-il pas encore des institutions qui exploitent la peur pour s'enrichir? N'y a-t-il pas encore des gouvernements qui s'allient avec des pouvoirs religieux pour opprimer leur peuple? N'y a-t-il pas encore des gens qui préfèrent payer pour qu'on pense à leur place plutôt que d'utiliser leurs propres raisons? L'héritage de Spinoza, c'est cette question éternelle. Êtes-vous prêt à penser par vous-même, même si cela dérange? Êtes-vous prêt à chercher la vérité, même si elle est inconfortable? Êtes-vous prêt à refuser qu'on exploite votre peur pour s'enrichir? L'UE, conclusion. Spinoza est mort pauvre, à 44 ans, dans sa petite maison d'Amsterdam. Ses poumons, rongés par la poussière des lentilles qu'il polissait, l'ont finalement tué. Il n'avait pas d'enfant, pas de fortune, pas de monument à sa gloire. Mais il avait quelque chose de plus précieux, des idées qui allaient changer le monde. L'Église qui l'avait condamné existe toujours, mais son empire financier s'est effondré. Les rois qui le craignaient ont disparu, mais ses idées continuent de vivre. Les inquisiteurs qui voulaient brûler ses livres sont oubliés, mais ses mots résonnent encore dans toutes les langues. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la vérité est plus forte que tous les empires, que les idées justes survivent à tous les pouvoirs, que la raison finit toujours par triompher de la superstition. Mais surtout, Spinoza nous a appris que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert, et elle se conquiert d'abord dans nos esprits. Chaque fois que nous refusons de penser par nous-mêmes, nous reconstruisons les chaînes que Spinoza a brisées. Chaque fois que nous laissons la peur guider nos décisions, nous redonnons du pouvoir à ceux qui l'exploitent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera d'arrêter de poser des questions, souvenez-vous de Spinoza. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que la vérité est trop dangereuse pour vous, souvenez-vous de Spinoza. La prochaine fois que quelqu'un voudra vous faire payer pour votre salut, souvenez-vous de Spinoza. Car au final, il n'y a qu'une seule chose que les puissants craignent vraiment. Un peuple qui pense par lui-même. Et c'est exactement ce que Spinoza nous a appris à faire. La révolution continue. Et vous, de quel côté êtes-vous? Spinoza a révélé comment l'Église a construit un empire financier. Rotero YouTube, version française. Introduction.
Avez-vous déjà imaginé qu'un homme seul, armé uniquement de sa raison, puisse ébranler l'empire le plus puissant de son époque? Qu'un simple polisseur de lentilles puisse révéler les secrets financiers les mieux gardés de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a démasqué les mécanismes cachés derrière la plus grande fortune jamais accumulée par une institution religieuse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adorerais savoir où mes paroles vous trouvent en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à taper rapidement sur l'écran pour faire apparaître les cœurs. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Imaginez-vous en 1677, quand les manuscrits secrets de Spinoza ont enfin vu le jour. L'Église catholique a alors découvert qu'elle avait face à elle non pas un simple critique, mais un homme qui avait percé à jour tous ses secrets. Un homme qui avait été excommunié par sa propre communauté juive pour avoir osé penser librement. Un homme qui allait révéler au monde entier comment la foi avait été transformée en la plus profitable des entreprises. Le philosophe banni qui défia deux mondes. Que savez-vous vraiment de l'homme qui a osé défier à la fois sa communauté juive et l'Église catholique? Pouvez-vous imaginer la solitude de celui qui a été rejeté par tous les siens pour avoir choisi la vérité plutôt que la conformité? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne la plus terrible des condamnations jamais prononcées contre un membre de la communauté juive. Baruch Spinoza, à peine âgé de 23 ans, entend les mots qui vont changer sa vie à jamais. « Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. » Mais qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une telle violence? Quelle vérité avait-il découverte pour que sa propre famille, ses amis d'enfance, tous ceux qu'il aimait, lui tournent le dos définitivement? Spinoza avait commis le crime impardonnable de penser par lui-même. Il avait osé questionner les dogmes, remettre en cause les autorités religieuses, et surtout, il avait commencé à comprendre les véritables motivations derrière les institutions religieuses. Sa famille, des marchands prospères d'Amsterdam, lui avait offert une éducation exceptionnelle. Il maîtrisait le latin, le grec, l'hébreu, l'espagnol et le portugais. Il connaissait les textes sacrés mieux que les rabbins eux-mêmes. Mais c'est justement cette connaissance approfondie qui lui avait ouvert les yeux sur les contradictions et les manipulations. Quand les dirigeants de la communauté juive lui ont demandé de se taire, de cesser ses questions dérangeantes, de jouer le jeu comme tout le monde, que pensez-vous qu'a répondu cet homme de 23 ans? Il a refusé. Il a préféré l'exil, la pauvreté, la solitude, plutôt que de mentir à sa conscience. Ne trouvez-vous pas cela admirable? Combien d'entre nous auraient eu ce courage? Après son excommunication, Spinoza s'est retrouvé dans une situation unique dans l'histoire de la philosophie. Rejeté par les Juifs, suspect aux yeux des chrétiens, il était l'homme le plus libre d'Europe. Libre de penser, libre de critiquer, libre de révéler ce que personne n'osait dire. Et c'est cette liberté qui lui a permis de voir ce que tous les autres refusaient de regarder. Il a choisi de vivre de ses mains, polissant des lentilles pour les microscopes et les télescopes. N'est-ce pas symbolique ? Pendant que les prêtres et les rabbins vivaient dans le luxe grâce aux dons des fidèles, Spinoza fabriquait des instruments pour mieux voir la réalité. Pendant que les religieux troublaient la vision des peuples avec leurs superstitions, lui polissait des verres pour clarifier la vue de la science. Sa maison était simple, austère même. Quelques livres, ses outils de travail et surtout ses manuscrits, car c'est là, dans cette modeste demeure, qu'il a écrit les mots qui allaient terrifier l'Europe entière. Pouvez-vous imaginer la peur des puissants quand ils ont découvert qu'un homme sans fortune, sans armée, sans pouvoir politique, pouvait menacer leur empire avec simplement ses idées? En 1670, Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique. Savez-vous pourquoi il a choisi l'anonymat? Parce qu'il savait que ses révélations sur l'Église catholique lui coûteraient la vie. Ce livre a circulé en secret dans toute l'Europe.
passant de main en main comme un trésor interdit. Les gouvernements l'ont interdit, l'Église l'a condamné, mais rien ne pouvait arrêter la propagation de ces idées. Que contenait donc ce livre pour provoquer de telles réactions? Spinoza y révélait quelque chose d'impensable pour l'époque. La religion organisée n'était pas une question de foi, mais de pouvoir et d'argent. Il démontrait, preuves à l'appui, comment l'Église avait détourné le message spirituel pour construire l'empire financier le plus sophistiqué de l'histoire. Neuss vu que les alicerces de l'empire financier religieux, comment une institution prêchant la pauvreté et le renoncement aux biens matériels a-t-elle pu devenir l'organisation la plus riche de la planète? Quelle stratégie diabolique a permis de transformer la peur de la mort en machine à générer des profits inimaginables? Spinoza a percé le secret le plus gardé de l'Église catholique. Elle avait compris que le médo était la ressource la plus profitable au monde. La peur est la base de toute superstition, écrivait-il. Et quelle peur pourrait être plus universelle, plus profonde, plus exploitable que celle de la mort et de la damnation éternelle? Réfléchissez un instant. Que feriez-vous si quelqu'un vous garantissait de pouvoir éviter les flammes de l'enfer? Combien seriez-vous prêt à payer pour sauver votre âme? C'est exactement sur cette psychologie que l'Église a bâti sa fortune. Elle a transformé le salut en marchandise, la grâce divine en produit commercial. Le système était d'une simplicité géniale. D'un côté, l'Église prêchait que tous les hommes naissent pécheurs et sont destinés à la damnation. De l'autre, elle vendait la solution. Les indulgences, les messes payantes, les donations pour racheter les péchés. N'est-ce pas le business model parfait? Créer le problème et vendre la solution. Mais Spinoza est allé plus loin dans son analyse. Il a montré comment l'Église avait manipulé les textes sacrés pour justifier cette commercialisation du divin. Jésus avait dit « donnez aux pauvres », mais l'Église avait interprété cela comme « donnez à l'Église qui donnera aux pauvres ». Le résultat, les pauvres restaient pauvres, mais l'Église devenait immensément riche. Avez-vous déjà visité le Vatican? Avez-vous vu ses plafonds dorés, ses œuvres d'art inestimables, ses palais somptueux? Spinoza posait la question qui dérange. Comment une institution qui prêche la pauvreté peut-elle vivre dans un tel luxe? Où est passé tout cet argent donné par les fidèles pour les pauvres? L'invention des indulgences a été le coup de génie financier de l'Église. Imaginez, vous pouvez littéralement acheter votre place au paradis. Plus vous payez, plus vos péchés sont pardonnés. Il y avait même des tarifs officiels, tant pour un meurtre, tant pour un adultère, tant pour un vol. La grâce divine avait son catalogue de prix. Mais le plus pervers dans ce système, et Spinoza l'a parfaitement analysé, c'est qu'il créait une dépendance psychologique. Plus les gens payaient pour leurs péchés, plus ils se sentaient coupables. Plus ils se sentaient coupables, plus ils payaient. Un cercle vicieux qui enrichissait l'Église et appauvrissait les consciences. Et que dire du contrôle de l'information? L'Église avait compris qu'un peuple ignorant est un peuple profitable. Interdiction de lire la Bible dans sa langue natale, interdiction de l'interpréter personnellement, interdiction de questionner les dogmes. Pourquoi? Parce qu'un fidèle qui lit par lui-même risque de découvrir que Jésus n'a jamais parlé de dîmes obligatoires ou de palais dorés pour ses représentants. Spinoza révélait une vérité dérangeante. L'Église avait fait de l'ignorance une stratégie commerciale. Plus les gens étaient ignorants, plus ils avaient besoin d'intermédiaires pour comprendre la volonté divine. Et ces intermédiaires se faisaient payer, évidemment. Le monopole de l'éducation était une autre source de revenus. Qui contrôlait les écoles? L'Église. Qui formait les maîtres? L'Église. Qui décidait du programme? L'Église. Résultat, des générations entières éduquées dans l'idée que questionner l'autorité religieuse était un péché mortel. Mais peut-être le plus révoltant dans les révélations de Spinoza, c'est la manipulation des sentiments familiaux. L'Église avait inventé le purgatoire, cet endroit où les âmes des défunts souffraient en attendant le paradis. Et comment pouvait-on aider ses proches décédés? En payant des messes, en faisant des donations, en achetant des indulgences en leur nom. L'amour filial et conjugal était devenu une source de profit. Pouvez-vous imaginer la cruauté de ce système? Une veuve pauvre qui se privait de nourriture pour payer des messes pour son mari défunt. Un fils qui s'endettait pour sauver l'âme de sa mère. L'Église avait transformé l'amour en business, la douleur du deuil
en opportunité commerciale, le pouvoir politique au service de l'argent. Mais comment l'Église a-t-elle réussi à imposer ce système à l'Europe entière? Comment a-t-elle convaincu des rois puissants de devenir ses collecteurs d'impôts? La réponse de Spinoza est aussi brillante que terrifiante. Elle a créé une alliance entre le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel, transformant les gouvernants en complices de son empire financier. Imaginez la scène, un roi du Moyen-Âge, puissant sur son territoire, mais terrorisé à l'idée de la damnation éternelle. L'Église lui propose un marché. Aide-nous à collecter nos revenus religieux et nous garantirons ton salut. Mieux encore, nous dirons à ton peuple que tu gouvernes par la volonté divine. N'est-ce pas une offre qu'aucun souverain ne pouvait refuser? Ainsi est né le système féodal tel que Spinoza l'a analysé. Une pyramide où Dieu était au sommet, suivi du pape, puis du roi, puis des seigneurs et enfin du peuple. Chaque niveau devait de l'argent au niveau supérieur, et tout remontait finalement vers l'Église. Le peuple travaillait pour les seigneurs payaient le roi reversait à l'Église. Un système parfait d'exploitation organisée. Mais Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus choquant. L'Église avait transformé Dieu en tyran pour justifier la tyrannie terrestre. Dieu veut que vous obéissiez à votre roi, prêchèrent les curés. Dieu veut que vous acceptiez votre condition, répétait-il. Dieu veut que vous donniez votre argent pour sauver votre âme, concluait-il. Et si quelqu'un protestait, il était accusé de se rebeller contre Dieu lui-même. Les croisades offrent l'exemple le plus frappant de cette manipulation. Officiellement, il s'agissait d'expéditions saintes pour libérer la terre promise. Mais que s'est-il réellement passé? Spinoza l'a parfaitement analysé. Ces guerres saintes étaient les opérations commerciales les plus lucratives de l'époque. Réfléchissez, qui finançait ces expéditions? L'Église grâce aux donations des fidèles, qui récupérait les trésors pillés? L'Église au nom de la Sainte Mission, qui vendait les indulgences aux croisés pour garantir leur salut. L'Église encore et toujours. Et quand les croisés sont revenus avec des épices, des soies, des pierres précieuses, qui contrôlaient ce commerce? Devinez, le plus scandaleux, c'est que lors de la 4e croisade, les croisés ont fini par piller Constantinople, une ville chrétienne. Ils ont volé des reliques dans les églises orthodoxes pour les revendre aux églises catholiques. Spinoza posait la question qui dérange. Comment des hommes censés défendre la foi chrétienne ont-ils pu voler d'autres chrétiens? La réponse est simple, parce que l'argent était devenu plus important que la foi. Mais l'Inquisition représente peut-être l'exemple le plus révoltant de cette alliance entre pouvoir religieux et appât du gain. Officiellement, il s'agissait de défendre la pureté de la foi. En réalité, comme l'a démontré Spinoza, c'était un système organisé de vol légalisé. Le mécanisme était simple. On accusait quelqu'un d'hérésie, on confisquait tous ses biens au nom de Dieu. Et on se partageait le butin entre l'Église et l'État. Les victimes étaient choisies non pas pour leurs crimes religieux, mais pour leur richesse. Plus vous étiez riche, plus vous risquiez d'être accusé d'hérésie. Spinoza, en tant que juif, comprenait parfaitement ce mécanisme. Il avait vu comment l'Espagne avait expulsé les Juifs en 1492, non pas par pure conviction religieuse, mais pour s'emparer de leurs biens. Des familles entières, riches commerçants et banquiers, avaient été dépossédés de leur fortune du jour au lendemain. Où est passé cet argent? Dans les caisses de l'Église et de la couronne espagnole. Cette alliance entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel avait créé un système où critiquer l'Église revenait à critiquer le roi, et vice-versa. Comment un simple paysan pouvait-il protester contre les dîmes exorbitantes quand refuser de payer était à la fois un crime contre Dieu et un crime contre l'État? La révolution intellectuelle et le ledge éternel. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand un homme décide de défier l'ordre établi avec pour seule arme sa pensée? Quand un simple polisseur de lentilles se dresse contre l'empire le plus puissant de son époque armé uniquement de sa raison? L'histoire de Spinoza nous prouve que parfois, une idée bien placée peut faire s'effondrer des siècles de domination. Si vous aimez découvrir ces histoires qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui façonnent l'humanité. Et dites-moi dans les commentaires,
De quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où mes mots vous trouvent. D'ailleurs, si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à toucher l'écran pour faire apparaître les petits cœurs. Cela aide vraiment à faire découvrir ces histoires à davantage de personnes passionnées d'histoire. Mais revenons à notre philosophe révolutionnaire. Comment un homme seul, sans armée, sans fortune, sans pouvoir politique, a-t-il pu ébranler cet empire millénaire? Comment Spinoza a-t-il réussi à planter la graine qui allait détruire ce système apparemment indestructible? La réponse tient en un mot, la raison. Mais pas n'importe quelle raison. Spinoza a eu une intuition géniale qui a changé le cours de l'histoire. Si l'Église basait son pouvoir sur la peur et l'ignorance, alors la connaissance et la raison étaient ses ennemis mortels. Il a donc décidé de forger les armes intellectuelles qui permettraient à l'humanité de se libérer de cette oppression séculaire. La raison est la seule lumière véritable, écrivait-il dans ses manuscrits secrets. Mais que voulait-il dire exactement? Spinoza proposait quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui allait terrifier l'establishment religieux. Et si chaque être humain pouvait communiquer directement avec le divin, sans intermédiaire, sans payer, sans dépendre d'une institution? Et si la véritable spiritualité était gratuite et accessible à tous? Cette idée était plus dangereuse qu'une armée entière pour l'Église. Pouvez-vous imaginer la panique dans les hautes sphères du Vatican quand cette pensée a commencé à circuler? Car si les gens n'avaient plus besoin de prêtres pour parler à Dieu, qui paierait leur salaire somptueux? Si les fidèles pouvaient interpréter les textes sacrés par eux-mêmes, qui achèterait encore les indulgences? Si la raison remplaçait la peur, qui donnerait encore son argent pour éviter l'enfer? Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. L'Église avait transformé Dieu en propriété privée. Elle s'était proclamée seule, propriétaire de la vérité divine, seule détentrice du salut, seule intermédiaire autorisée entre l'humanité et le sacré. Mais qu'est-ce qui lui donnait ce droit? Qui avait signé ce contrat d'exclusivité? Personne, bien sûr. C'était une usurpation pure et simple. En 1675, Spinoza termine son chef-d'œuvre, l'Éthique. Ce livre, qu'il n'osera jamais publier de son vivant, tant il sait qu'il signerait son arrêt de mort, contient la bombe intellectuelle qui va faire exploser l'empire financier de l'Église. Il y développe une conception révolutionnaire de Dieu et de la nature qui rend obsolète tout l'appareil religieux traditionnel. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un roi assis sur un trône dans les nuages, distribuant récompenses et punitions selon son bon vouloir. Non, Dieu est la nature elle-même, présent partout et en tout. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création, pas de distance entre le divin et l'humain. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si Dieu est partout, alors pourquoi aurait-on besoin d'aller le chercher dans une église particulière? Si Dieu est en nous, alors pourquoi aurait-on besoin d'un prêtre pour lui parler? Si Dieu est la nature, alors pourquoi faudrait-il payer pour accéder à lui? Spinoza venait de détruire d'un coup tout le business model de l'Église, mais il est allé encore plus loin. Il a démontré que la véritable piété n'avait rien à voir avec les rituels coûteux, les donations généreuses ou les pèlerinages onéreux. La vraie spiritualité, selon lui, consistait simplement à vivre selon la raison, à cultiver l'amour et la compréhension, à développer ses capacités intellectuelles et morales. Et cela, c'était gratuit et accessible à tous. Imaginez l'impact de ces idées sur les contemporains de Spinoza. Des hommes et des femmes qui avaient vécu toute leur vie dans la terreur de la damnation découvraient soudain qu'ils portaient le divin en eux. Des familles qui s'étaient ruinées pour acheter des indulgences apprenaient que le salut ne se vendait pas. Des communautés entières qui avaient enrichi l'Église par peur de l'enfer réalisaient qu'elles avaient été trompées. Évidemment, cette révolution intellectuelle n'a pas plu à tout le monde. Spinoza a été persécuté de son vivant. Ses livres ont été interdits dans toute l'Europe. Ses idées ont été condamnées par toutes les autorités religieuses. Le pape Innocent XI a même mis ses œuvres à l'index, la liste des livres interdits par l'Église catholique. Mais pouvait-on vraiment arrêter une révolution basée sur la raison et la vérité? L'histoire nous a donné la réponse. Malgré toutes les persécutions, malgré tous les bûchers de livres, malgré toutes les condamnations, les idées de Spinoza ont continué à se propager. Elles ont inspiré tous les grands penseurs des Lumières qui ont suivi. Voltaire, qui pourtant critiquait souvent Spinoza,
a reconnu sa dette envers lui. Diderot a puisé dans son œuvre pour rédiger l'encyclopédie. Rousseau s'est inspiré de ses idées sur la religion naturelle. Mais peut-être le plus important, c'est que Spinoza a libéré la spiritualité elle-même. Il a montré qu'on pouvait être profondément religieux sans être superstitieux, qu'on pouvait aimer Dieu sans haïr la raison, qu'on pouvait chercher le sacré sans enrichir les institutions. Il a rendu la spiritualité à l'humanité. Regardez ce qui s'est passé dans les siècles qui ont suivi. La Révolution française a séparé l'Église de l'État, exactement comme Spinoza l'avait préconisé. La science moderne s'est développée en s'émancipant de l'autorité religieuse, exactement comme Spinoza l'avait prédit. L'éducation s'est démocratisée, brisant le monopole de l'Église sur le savoir, exactement comme Spinoza l'avait souhaité. En 1589, quand les révolutionnaires français ont voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ne faisaient que mettre en pratique les idées de Spinoza. Quand ils ont proclamé la liberté de conscience, ils suivaient ses enseignements. Quand ils ont décidé que tous les hommes naissaient libres et égaux, ils appliquaient sa philosophie. Mais l'influence de Spinoza ne s'est pas arrêtée à la Révolution française. Elle s'est étendue à toute l'Europe des Lumières. En Angleterre, John Locke s'est inspiré de ses idées sur la tolérance religieuse. En Allemagne, Kant a reconnu sa dette envers le philosophe hollandais. En Amérique, les pères fondateurs ont puisé dans son œuvre pour rédiger la Constitution américaine. Pensez-y. Quand Thomas Jefferson a écrit que tous les hommes sont créés égaux et dotés de droits inaliénables, il paraphrasait Spinoza. Quand la Constitution américaine a établi la séparation entre l'Église et l'État, elle appliquait ses principes. Quand le premier amendement a garanti la liberté religieuse, il matérialisait ses idées. Mais l'héritage de Spinoza va bien au-delà de la politique. Il a révolutionné la façon dont l'humanité conçoit la science, la morale, la spiritualité. Darwin, quand il a développé sa théorie de l'évolution, s'est appuyé sur la conception spinoziste de la nature. Einstein, quand il a parlé du Dieu de Spinoza, a reconnu l'influence du philosophe sur sa vision de l'univers. Même Freud, le père de la psychanalyse, a été influencé par Spinoza. Sa conception de l'inconscient, son analyse des passions humaines, sa critique de la religion, tout cela puise dans l'œuvre du philosophe hollandais. Jung aussi a reconnu sa dette envers celui qu'il appelait le plus grand des philosophes. Aujourd'hui, 347 ans après sa mort, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Un monde où la science explique ce que la superstition cachait. Un monde où l'éducation est accessible à tous. Un monde où on peut critiquer les institutions religieuses sans finir sur un bûcher. Un monde où la séparation entre l'Église et l'État est considérée comme normale. Mais attention, cela ne signifie pas que le combat de Spinoza est terminé. Regardez autour de vous. N'y a-t-il pas encore des institutions qui exploitent la peur pour s'enrichir? N'y a-t-il pas encore des gouvernements qui s'allient avec des pouvoirs religieux pour opprimer leur peuple? N'y a-t-il pas encore des gens qui préfèrent payer pour qu'on pense à leur place plutôt que d'utiliser leur propre raison? L'héritage de Spinoza, c'est cette question éternelle. Êtes-vous prêt à penser par vous-même, même si cela dérange? Êtes-vous prêt à chercher la vérité, même si elle est inconfortable? Êtes-vous prêt à refuser qu'on exploite votre peur pour s'enrichir? Car au fond, c'est cela le véritable message de Spinoza. La liberté ne se donne pas. Elle se conquiert. Et elle se conquiert d'abord dans nos esprits. Chaque fois que nous refusons de penser par nous-mêmes, nous reconstruisons les chaînes qu'il a brisées. Chaque fois que nous laissons la peur guider nos décisions, nous redonnons du pouvoir à ceux qui l'exploitent. Spinoza nous a montré le chemin. À nous de le suivre. Conclusion. Mais que s'est-il passé quand ce géant de la pensée a rendu son dernier souffle? Comment le monde a-t-il réagi à la mort de l'homme qui avait osé défier l'ordre établi? L'histoire de la mort de Spinoza est aussi révélatrice que celle de sa vie, car elle nous montre comment une société traite ses visionnaires. Le 21 février 1667, à 44 ans, Baruch Spinoza s'éteint dans sa modeste maison de La Haye. Ses poumons, rongés par la poussière des lentilles qu'il polissait depuis des années, l'ont finalement tué. Pouvez-vous imaginer l'ironie? L'homme qui avait passé sa vie à polir des verres pour clarifier la vision de l'humanité mourait des particules qui obscurcissaient ses propres poumons. Mais regardez ce qui s'est passé à ses funérailles. Qui était là? Quelques amis fidèles, son propriétaire, son médecin.
Pas de cérémonie grandiose, pas de cortège officiel, pas de représentants de l'Église ou de l'État. L'homme qui avait révolutionné la pensée européenne était enterré dans l'anonymat le plus total. N'est-ce pas révélateur de la façon dont les sociétés traitent leurs prophètes? Spinoza n'avait pas d'enfant, pas de fortune à léguer, pas de monument à sa gloire. Sa bibliothèque, ses quelques meubles, ses outils de polissage, tout a été vendu aux enchères pour payer ses dettes. Mais il avait quelque chose de plus précieux que tous les trésors du monde, des idées qui allaient changer l'humanité pour toujours. Ses amis, conscients de l'importance de son œuvre, ont publié ses manuscrits quelques mois après sa mort. L'Éthique, ce chef-d'œuvre qu'il n'avait jamais osé publier de son vivant, a enfin vu le jour. Et là, l'Europe a découvert l'étendue du génie de cet homme qu'elle avait méprisé. Mais la réaction n'a pas tardé. Les autorités religieuses, comprenant enfin la portée révolutionnaire de ses idées, ont paniqué. Ses livres ont été interdits partout, brûlés sur les places publiques, cachés dans les bibliothèques secrètes. Pourquoi une telle violence contre un homme mort? Parce que ses idées étaient immortelles et plus dangereuses que jamais. Et pourtant, malgré toutes les persécutions, malgré tous les bûchers, malgré toutes les condamnations, les idées de Spinoza ont continué à se propager. Comment arrêter une révolution intellectuelle? Comment brûler une pensée qui a déjà germé dans des milliers d'esprits? Regardez ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. L'Europe des Lumières était spinoziste sans même le savoir. Voltaire, qui critiquait pourtant souvent Spinoza, appliquait ses principes quand il défendait la tolérance religieuse. Diderot puisait dans son œuvre pour critiquer l'obscurantisme. Rousseau s'inspirait de ses idées sur la religion naturelle. Mais peut-être le plus extraordinaire, c'est que Spinoza avait prédit l'évolution de l'humanité. Il avait annoncé que la raison finirait par triompher de la superstition, que la science remplacerait la magie, que l'éducation libérerait les peuples. Et effectivement, tout s'est passé comme il l'avait prévu. En 1589, quand les révolutionnaires français ont proclamé la Déclaration des droits de l'homme, ils ne faisaient que mettre en pratique les idées de Spinoza. Quand ils ont voté la séparation de l'Église et de l'État, ils suivaient ses enseignements. Quand ils ont aboli les privilèges de naissance, ils appliquaient sa philosophie égalitaire. Mais l'influence de Spinoza ne s'est pas arrêtée à la France révolutionnaire. Elle s'est étendue à toute l'Europe, puis au monde entier. En Amérique, les pères fondateurs ont puisé dans son œuvre pour rédiger la Constitution. Quand Jefferson a écrit que tous les hommes sont créés égaux, il paraphrasait Spinoza. Quand la Constitution américaine a établi la liberté religieuse, elle matérialisait ses idées. Et au XIXe siècle, quand l'Europe a connu ses grandes révolutions démocratiques, quand les peuples se sont soulevés contre les tyrans, quand l'instruction publique s'est développée, c'était encore l'héritage de Spinoza qui triomphait. Chaque école publique construite, chaque université créée, chaque journal libre publié était une victoire posthume du philosophe excommunié. Même la science moderne lui doit beaucoup. Darwin, quand il a développé sa théorie de l'évolution, s'appuyait sur la conception spinoziste de la nature. Einstein, quand il a parlé du Dieu de Spinoza, a reconnu l'influence du philosophe sur sa vision de l'univers. Freud lui-même, le père de la psychanalyse, a été influencé par ses analyses des passions humaines. Aujourd'hui, 347 ans après sa mort, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Un monde où la science explique ce que la superstition cachait. Un monde où l'éducation est accessible à tous. Un monde où on peut critiquer les institutions religieuses sans finir sur un bûcher. Un monde où la séparation entre l'Église et l'État est considérée comme normale. Mais l'histoire nous a aussi montré que les ennemis de Spinoza n'ont jamais renoncé. À chaque époque, de nouveaux obscurantistes ont tenté de rétablir l'ancien ordre. Au XXe siècle, les totalitarismes ont essayé de recréer l'alliance entre pouvoir politique et dogmes idéologiques. Ils ont interdit les livres, persécuté les intellectuels, imposé la pensée unique. Et qu'est-ce qui les a finalement vaincus? Les idées de Spinoza. La liberté de penser, le droit à la critique, la séparation des pouvoirs, l'éducation pour tous, tout ce que le philosophe hollandais avait défendu a triomphé de ces nouvelles tyrannies. Mais attention, cela ne signifie pas que le combat de Spinoza est terminé. Regardez autour de vous dans le monde d'aujourd'hui. N'y a-t-il pas encore des institutions qui exploitent la peur pour s'enrichir? N'y a-t-il pas encore des gouvernements qui s'allient avec des pouvoirs religieux pour opprimer leur peuple?
N'y a-t-il pas encore des gens qui préfèrent payer pour qu'on pense à leur place plutôt que d'utiliser leur propre raison? L'Église qui l'avait condamné existe toujours, mais son empire financier s'est effondré. Elle a dû demander pardon pour l'Inquisition, reconnaître ses erreurs historiques, accepter la séparation avec l'État. Les rois qui le craignaient ont disparu, mais ses idées continuent de vivre. Les inquisiteurs qui voulaient brûler ses livres sont oubliés, mais ces mots résonnent encore dans toutes les langues. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la vérité est plus forte que tous les empires, que les idées justes survivent à tous les pouvoirs, que la raison finit toujours par triompher de la superstition, même si cela prend des siècles. Mais surtout, Spinoza nous a appris que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et elle se conquiert d'abord dans nos esprits. Chaque fois que nous refusons de penser par nous-mêmes, nous reconstruisons les chaînes qu'il a brisées. Chaque fois que nous laissons la peur guider nos décisions, nous redonnons du pouvoir à ceux qui l'exploitent. L'héritage de Spinoza, c'est cette question éternelle qui résonne à travers les siècles. Êtes-vous prêt à penser par vous-même, même si cela dérange? Êtes-vous prêt à chercher la vérité même si elle est inconfortable? Êtes-vous prêt à refuser qu'on exploite votre peur pour s'enrichir? Ces questions sont plus actuelles que jamais. Dans notre monde moderne, de nouveaux marchands de peur tentent de vendre de nouvelles superstitions. De nouveaux pouvoirs tentent de contrôler l'information, de limiter la liberté de penser, de transformer la peur en profit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera d'arrêter de poser des questions, souvenez-vous de Spinoza. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que la vérité est trop dangereuse pour vous, souvenez-vous de Spinoza. La prochaine fois que quelqu'un voudra vous faire payer pour votre salut, votre sécurité, votre bonheur, souvenez-vous de Spinoza. Car au final, il n'y a qu'une seule chose que les puissants craignent vraiment. Un peuple qui pense par lui-même. Et c'est exactement ce que Spinoza nous a appris à faire. Il nous a montré que la plus grande révolution n'est pas celle qui change les gouvernements, mais celle qui change les consciences. Spinoza est mort pauvre et seul, mais il a gagné. Son empire intellectuel a survécu à tous les empires politiques et religieux. Ses idées ont traversé les siècles, les océans, les révolutions. Elles continuent à inspirer tous ceux qui refusent de courber l'échine devant l'autorité aveugle. La révolution de Spinoza continue, dans chaque école où un enfant apprend à penser librement, dans chaque université où un étudiant questionne les dogmes, dans chaque journal où un journaliste révèle la vérité, dans chaque tribunal où un juge rend la justice en toute indépendance. Et vous, de quel côté êtes-vous ? Du côté de ceux qui pensent par eux-mêmes, ou du côté de ceux qui préfèrent qu'on pense à leur place, du côté de ceux qui cherchent la vérité, ou du côté de ceux qui se contentent des mensonges confortables? La révolution continue, et cette fois, c'est à vous de choisir.